Alors, dans la suite de ce cours de Stochio, on va d'abord refaire une synthèse de ce qui est primordial à avoir en tête pour réussir un problème Stochio. Donc, un problème Stochio se résout toujours en 5 étapes. Premièrement, écrire et pondérer la réaction chimique. Comme je l'ai dit, en général, c'est moi qui vais l'écrire et vous n'aurez qu'à la pondérer ou à remettre dans l'ordre. Deuxièmement, noter les données. Et les inconnus, c'est-à-dire les questions qui sont posées. Troisièmement, convertir les données en nombre de moles. Quatrièmement, changer le nombre de moles de colonnes en divisant par le coefficient stoichiométrique de la colonne dont on part et multipliant par celui de celle où on arrive. Et en cinquièmement, on répond aux questions, c'est-à-dire en gros aux inconnus. Alors pour le moment, le point 3 tient en deux formules. Le nombre de moles est égal à la masse divisée par la masse molaire, ou le nombre de moles d'un gaz est égal au volume divisé par 22,4. Autrement écrit, mol vers la masse en grammes multiplié par la masse molaire divisé par la masse molaire, et pour un volume de gaz fois 22,4 et divisé par 22,4. Ça résume tout ce que vous avez besoin de savoir pour pouvoir résoudre un problème Stochio. Alors, on va passer à l'étape numéro 4, à l'exercice numéro 4. Donc, lors d'un laboratoire de biologie, 5,6 litres, ça correspond à une donnée de CO2 vont réagir avec de l'eau pour former du carbonate d'hydrogène. Quelle est la quantité de carbonate d'hydrogène? Ça, c'est une première question. Ensuite, on vous dit celui-ci réagit totalement avec de l'hydroxyde de calcium pour donner du calcaire et de l'eau. Quelle est la quantité d'hydroxyde de calcium et la masse de calcaire qui est formée? Donc, on va écrire la réaction. Lors d'un laboratoire de biologie, 5,6 litres de dioxyde de carbone réagissent avec de l'eau pour donner du carbonate d'hydrogène, H2CO3. On le fait réagir ensuite avec du CaOH2 pour donner du calcaire, ça on ne sait pas ce que c'est, et de l'eau, c'est toujours H2O. Donc, en réalité, si on regarde bien, on a un exercice A et un exercice B ici. L'exercice A, on a la réaction CO2 plus H2O qui donne H2CO3. Et dans l'exercice B, on nous dit quoi? On nous dit celui-ci, donc H2CO3, réagit entièrement avec de l'hydroxyde de calcium CaOH2 pour donner du calcaire et de l'eau. Et le calcaire, je ne sais pas ce que c'est, donc je suis bloquée et puis je suis à l'interro, donc je me dis, j'ai dû pas étudier un truc, donc je laisse tomber. Non, vous devez réfléchir plus loin. C'est pas parce que je vous donne un nom qui a priori est une inconnue que d'office vous ne pouvez pas aller plus loin. Parce qu'en ayant H2CO3 et CaOH, qu'est-ce qu'on peut faire? On peut faire AB, CD. Donc le AB on donnait H2O, et qu'est-ce qui reste? Il reste CaCO3. Ensuite on va dessiner le tableau pour que ce soit un petit peu plus clair. Donc on a les colonnes. Je vous rappelle qu'on a autant de colonnes qu'on a de molécules chimiques dans l'énoncé. Et alors, on a quoi comme données? On a 5,6 litres de CO2. Alors, 5,6 litres de CO2, je sais que le CO2 c'est un gaz, donc pour transformer en nombre de moles, je vais diviser par 22,4. Donc 5,6 divisé par 22,4, ça donne 0,25 moles. Qu'est-ce qu'on cherche? On cherche la quantité de H2CO3. Alors attention, je rappelle que quand on demande une quantité, par défaut on répond toujours en masse, c'est-à-dire en grammes, sauf si on parle d'un gaz. Quels sont les gaz
pour lesquels que vous devez connaître, CO2, Nether over Bake, et la colonne 7, Cl2, Br2, I2 et F2. Tout ça, c'est ceux que vous devez savoir qui sont des gaz. Ensuite, le 0,25, on le passe ici, divisé par 1 fois 1. Et on voulait une masse, on va donc multiplier par la masse molaire de ça, qui va être égale à 3 fois 12, plus, non pardon, 3 fois 16, plus 12, plus 2, 62. 62 fois 0,25, ça donne 15,5 grammes. Ensuite, qu'est-ce qu'on dit? On dit celui-ci, donc 15,5 grammes, réagit totalement avec de l'hydroxyde de calcium. On n'a pas encore pondéré, donc on va mettre un 2 ici. On demande quoi? On demande la masse, la quantité d'hydroxyde de calcium et la masse de calcaire qu'on obtient. Donc 0,25, je divise par le coefficient stoichiométrique de la colonne dont je pars, je multiplie par celui où j'arrive. Donc ça donne 0,25 mol ici et 0,25 mol ici. La masse molaire du calcaire c'est 100, la masse molaire de l'hydroxyde de calcium c'est 74, donc 0,25 fois 74 ça donne 18,5 grammes et 0,25 fois 100 ça donne 20 grammes et j'ai répondu à mon exercice 4. Alors pour résoudre l'exercice 5 maintenant, alors l'exercice 5 il est long et un peu plus compliqué et donc on va le simplifier parce que l'énoncé est un petit peu long. Alors, voilà ici. Donc on récupère l'énoncé de 5. De quoi parle-t-on? Alors, on parle d'une publicité pour une voiture. Et on dit que sur la publicité, on peut lire que la consommation de la Clio varie entre 5,6 et 7,5 litres par 100 km. On donne la consommation en essence, la consommation en diesel, et on considère que l'essence c'est du C8H18, dont la masse volumique est égale à 700 kg par mètre cube. On dit que la combustion produit du CO2 et de l'H2O, et on demande si les masses de CO2 qui sont indiquées là sont correctes, et on demande aussi quel est le volume d'oxygène que la voiture va utiliser par kilomètre. Alors, pour simplifier le problème, on va barrer une partie des données qui rendent l'exercice un peu flou. Donc on va dire que la voiture consomme 5,6 litres par 100 km. Donc on va barrer le 7,5. On barre donc le 0,79, le 124, le 4,5. Et étant donné que c'est une voiture à essence, on peut barrer en fait toute la ligne du diesel qui n'a pas d'intérêt. Donc en gros, on vous dit qu'une voiture consomme 5,6 litres par 100 km et qu'elle produit 133 grammes par km de CO2. Et on vous demande de vérifier ça. On va respecter les étapes. Donc premièrement, de quelle réaction chimique on parle? On parle de la combustion de l'essence dans le moteur, donc C8H18 plus O2 et ça donne CO2 plus H2O. Si je pondère, j'ai 8, j'ai 9 et j'ai 25 demi. Ça va donc se transformer en 2 C8H18 plus 25 oxygène qui donne 16 CO2 plus 18 H2O. Ça, c'est mon énoncé de départ. Ensuite, qu'est-ce qu'on sait comme info? On dit que cette voiture consomme 5,6 litres d'essence. Ok, 5,6 litres d'essence. Alors, qu'est-ce que je peux faire avec des litres? Je ne peux pas faire 5,6 divisé par 22,4. Pourquoi? Parce que l'essence
n'est pas un gaz. Je peux pas faire 5,6 litres est égal à 5,6 kg parce que l'essence n'est pas de l'eau et que donc 1 litre n'est pas égal à 1 kg. Par contre, je peux regarder dans l'énoncé. Dans l'énoncé, je vous ai donné une donnée supplémentaire. Cette donnée, c'est quoi? C'est le fait que 700 kg, c'est le poids de 1 mètre cube. 1 mètre cube, ça correspond à 1000 litres. Donc ça veut dire que si j'ai 1000 litres d'essence, ça pèse 700 kg. Mais ma voiture, elle en a consommé combien? 5,6. Donc, pour pouvoir trouver combien de kilogrammes j'ai dans 5,6 litres, je vais diviser par 1000 et multiplier par 5,6. C'est une règle de 3. Donc 700 divisé par 1000 fois 5,6, ça me donne 3,92 kg. Donc ça veut dire que mon 5,6 litres, il correspond à 3,92 kg, soit 3920 grammes, vu qu'on travaille toujours à partir des grammes. La masse molaire de l'essence, c'est 12 fois 8 plus 18, 114. Donc 3920 divisé par 114, ça donne 34,386 moles. Qu'est-ce qu'on nous demandait? On vous demandait de vérifier les masses de CO2 par kilomètre et le volume d'oxygène qui était utilisé par kilomètre. Donc, je vais avoir besoin de passer ce chiffre dans cette colonne-ci et dans cette colonne-là. Pour faire ça, je divise par 2, je multiplie par 25, j'obtiens 429,825 moles. Et ensuite, je le passe, je vais le passer directement, celui-là, comme ça, je ne dois pas changer les chiffres dans ma calculette. Celui-là, je peux le passer ici en faisant divisé par 25 fois 16. Ça donne 275,088 moles. Alors, un volume de CO2, pour avoir un volume de CO2, je vais multiplier par 22,4 vu que c'est un gaz, fois 22,4 et j'obtiens 9628,08 litres. La masse de CO2, je vais faire fois 44, 275,088 fois 44, 12 103,872 grammes. Mais, attention de toujours retourner à la question qu'on vous a posée. La question était, est-ce que les masses de CO2 sur la pub sont correctes? On vous dit quoi? On vous dit que ça produit 133. Or, moi, j'obtiens 12 103. Il y a une grosse différence, donc comment est-ce que c'est possible? Mais si vous faites attention, ça, le 133, c'est des grammes par kilomètre. Or, ici, c'est les grammes qui sont produits pour 100 km parce que j'ai pris 5,6 litres qui était la consommation par 100 km. Donc, si je divise tout ça par 100, j'obtiens 121,039 grammes. Et ça, par contre, ça ressemble plus ou moins à mon 133, donc j'ai plus ou moins la même chose. Et pour le volume de CO2 d'oxygène qui est utilisé par kilomètre, même chose, je vais diviser par 100 et j'obtiens 96,281 litres. Donc ma voiture consomme 96 litres d'oxygène par kilomètre. Alors voilà, ça finit donc la première série des exercices de Stokio. Ensuite, on va voir et on va rajouter différentes choses dans les exercices.